Dans formation, il y a pouvoir. Dans action, il y a changement. Ou bail ça gagner, ou fait ça connaît. Les amis tout le monde, bienvenue dans le 7e épisode podcast qui c'est Edu Politique qui rentre la caillou et c'est deuxième saison encore une fois qui a une chance accueillir. Et j'en ai une chance pour aller dans l'autre épisode qui t'est passé moi pas pour compte moi sous plateau et à chaque fois moi gagne yo intervenant de calibre moun qui gen moun qui la société besoin moun qui la société remet c'est des moun qui peuvent participer ensemble avec nous parler sur un sujet que eux-mêmes yo c'est des experts là-dedans. Et aujourd'hui nous avons un sujet qui est très intéressant côté nous parler de économie principalement qui rôle secteur économique là ta doit gagner dans développement pays spécifiquement pays Haïti. Et donc avec nous yon moun que en pile nous connaît déjà et que me content accueillir sur plateau qui c'est le grand Edzer Emile. Bonsoir Edzer. Et bonsoir Sophie. Et Edzer Emile tout court. Tout court. Pas ni grand ni petit devant. Okay. Ni jeune tout. Bon. Je suis bien content avec aujourd'hui. Merci pour l'honneur que vous faites pour inviter. Je félicite pour la qualité de l'émission que vous faites. Merci. Avec Edu Politique que moi suivre régulièrement. Et moi j'espère que nous avons un bon petit échange aujourd'hui. Et compliment pour l'engagement, pour le travail que vous faites. Et je toujours apprécier une chance ouais pour intervenir ou bien suivre vous dans la télévision ou bien sur les réseaux sociaux. Wow, merci un pile parce que on est à partager pour moi tout parce que c'est toujours une opportunité pour moi à pas prendre de où prendre opportunité parce que aspect économique là où c'est un monde même genre question faire de l'autre monde qui permet moi ouvert j'aime sous lui parce que OK moi à fond dans politique là mais moi gagne des monde que me travaille avec qui t'a pas dit mais non politique là va marcher sans économie hein. Comment qu'a oser parler de politique c'est pas pour économie qui stable donc moi pense intervention qu'on fait sur économie sur aspect budget pour questionnaire c'est des interventions qui l'ouvrir moi même particulièrement comme jeune. Et comment nous sommes capables de comprendre d'emblée secteur économique là qui place dans la société? Très bien. Secteur économique, pas oublier non, fondamentalement c'est secteur qui a créé richesse là. Créer richesse, OK. En même temps tout politique là pas intervenu aujourd'hui là. C'est lui qui va créer cadre pour l'économie qui a évolué. OK. Ça veut dire que si moi une société pas de loi, pas de l'État, pas de sécurité, pas de justice, on pas gagner économie. Donc création de richesse là besoin d'un environnement qui est approprié et que politique là va créer. Maintenant yo tous les deux après l'entendre yo tout sur qui gens après distribuer richesse là. Et distribution de richesse là après le faire à travers gens taxes organisés, gens budget organisé, gens salaire fixé dans le pays, etc., gens service public pour le distribuer. Donc, quelque part, question toujours venir chaque fois, qui ça vient avant, qui ça plus important, ou pas même qu'à connaître. Parce que yon a pas alimenté l'autre, yon besoin l'autre pour exister, et c'est tout ça qui beauté dans la société, il y a des différents secteurs, côté yon imbriqué dans l'autre, et tout important, et tout important pour yon l'autre, pas rien qui est plus important que l'autre. Donc en gros, c'est comme ça que je suis capable de dire. Maintenant, on va regarder toutes différentes entreprises qui font partie du secteur économique, les gens qui prennent des initiatives, les gens qui investissent, peu importe, secteur services, agriculture, industrie, commerce, etc. Tout ça fait partie du secteur économique. Maintenant, l'autre bagage qui est important, c'est le secteur ça qui paye les taxes. L'État n'a pas de côté, il y a une machine, la virée, qui fait l'argent. Donc c'est taxe qu'on a payé. Et qui monde qui paye taxe, c'est monde qui travaille et monde qui fait business. C'est eux même. Donc quelque part c'est l'économie qui pour gagner pour l'État qui a gagné. Moyen même pour faire politique là, pour payer employer l'État pour répondre à l'obligation dans la société, dans la question de l'hôpital, santé, éducation, etc. Donc tout ça est lié avec ça. OK. Moi, c'est si par exemple nous devons faire un petit résumé ou bien une petite traduction parce que moi les du politique université populaire côté pour tout le monde essayer de comprendre. Moi capable de dire là on parler de système politique, il y a des gens qui disent ouais là dans le régime politique là avec mode économique ou gagne en tout. C'est comme si politique là a une vision quelque part c'est économie qui a bal moyen pour l'atterrir avec vision parce que si politique là dit la chercher bien-être population mais bien-être la vie avec des bagailles des coûts. Donc c'est comme ça nous capable comprendre. Qu'on si on va essayer d'écrire activité qui t'a doué gagner dans le secteur économique qui a porté vers le développement. Comment on arrive d'écrire ça?
Bon, activité économique, globalement, c'est tout ça que des gens ou des groupes de gens ont fait qui a créé richesse. Créer richesse. Ça, c'est pareil pour nous songer. Moi, ça l'a toujours venu. Création richesse. Important. Maintenant, une entreprise qui a vendu, qui a une boutique, il fait partie d'un secteur qui c'est service. Parce que commerce en dans service. Parce que dans l'économie, on a trois grands secteurs d'activité. Primaire, secondaire et tertiaire. C'est qu'on a fait, c'est pédagogique. Oui, qu'on a fait, allez. Primaire là, c'est agriculture, avec question mine, la pêche, élevage. Secondaire là, c'est industrie. Fondamentalement. Avec électricité. Tertiaire là, c'est services, banque, assurance, technologie, commerce, administration, éducation, loisirs, tourisme. Donc ça veut dire que peu importe ça m'a fait, il retrouver dans une catégorie, dans un secteur d'activité. Maintenant, chaque secteur, il y a une façon par organiser. Et chaque secteur tout contribue à créer richesse dans l'économie. Chaque secteur crée travail dans l'économie. Chaque secteur paye taxes dans l'économie. Cependant, selon qui pays, il y a des secteurs qui sont plus importants que l'autre. Dans le cas par Haïti, dans le temps longtemps, les pays ont été faits indépendants. Les pays ont été essentiellement agricole. Oui, ça. Oui. Haïti est un pays essentiellement agricole. Voilà. Ça veut dire que chiffre 95% ça moun t'a fait dans le pays a un rapport avec la terre. C'est sorti de la colonisation. Voilà. Parents, tout le monde c'est jardin. Mais il vient évoluer. Je dis, seulement 18% de l'économie a un rapport avec la terre. Il domine surtout par services et industrie. Ça veut dire que gros business dans le pays, il n'y a pas d'agriculture, il y a dans le service. Banque, commerce. Vous avez regardé le chiffre des GIO qui présente 100 entreprises qui payent plus de taxes, ou après non. Je me j'ai 2-3 grains là dans la tête là rapidement. Moi, je crois uniquement qu'avec Digicel, toujours numéro 1 et 2. Des fois, il y a une montée sur chaque année. Après, il y a un ratio. Et c'est pratiquement des gens qui ont service. Maintenant, l'industrie est venue après. L'agriculture, c'est un secteur qui vient moins gagner richesse là-dedans aujourd'hui. Mais est-ce que ça va venir finalement poser un problème? Parce que là où on a un commerce, acheter, revendre, et qu'en est-il de développement avec la population, ça nous les habitants, paysans? Justement. Et c'est pour moi, il y a un plus gros déséquilibre économique. Voilà. Nous sortons dans l'économie agricole, nous faisons transition vers une économie non agricole, sans que les gens qui sont en milieu rural là ne pas évoluer tout. Voilà. Donc, nous ne pas faire transition avec. Il n'y a pas ni un service public, ni une activité économique. Wow. So, la gens dans la zone Bilader, dans la zone Savanette, dans la zone tout côté qu'on est, qui n'a pas l'autre bagage pour le faire, ça capable de faire un moto, faire transport, ça capable de faire une petite boutique, ça capable de monter Port-au-Prince, ça capable Saint-Domingue. Donc, la population rurale là vient laguer pour compter. Et même ça capable faire agriculture, pas capable faire agriculture rentable. Bon, on fait un petit peu sur ça parce que ça dit tellement intéressant. Au bon bagage que ça dit là, sincèrement, moi pas de faire analyse là comme ça. On est moi dans la politique là et qu'on a fait marcher vers l'économie. Ou après parce que ou expliquer quelque part un paquet de phénomènes sociaux. Je dis si pays a fait une transition économique qui pas tout à fait un problème, faut nous évoluer parce que des pays qui allaient vers l'industrialisation. Mais qu'en est-il de massa, machine qu'on a bon l'argent, qu'on a bon manger, ou était deux seuls qui font transition, on quitte. Et puis c'est ça qui vient de toute inégalité, ça. C'est ça son bel aspect. Non seulement ça, vous venez gagner, j'en dis à la population rurale qui l'a pour col, mais qu'on l'autre élément. Tout équilibre, question d'eau la goutte pendant longtemps, t'es chita sur exportation agricole. Et maintenant, l'offre fait transition, ou pas pour du manger encore, pour vendre l'autre bon encore, qui bagaille pour gagner pour capable faire équilibre dans la question de export. Donc Haïti vient aujourd'hui à un pays d'importation pour les produits agricoles. Bon, nous toujours gagnons nos produits, mais gagnons en pile que nous importons. Mais ça qui est plus, c'est qu'en pile, ça que nous avons importé, c'est des bagailles que nous avons fait. Et que nous toujours qu'à faire. Nous seulement pas prendre disposition au niveau budget, au niveau fiscalité,
au niveau financier et au niveau de politique commerciale. Voilà, c'est la politique là rentrée. Ouais, c'est comme si bien content j'en rentré là parce que c'est là pour nous comprendre le rôle politique là. Bien sûr parce que toute décision ça c'est les qui dans tête pays à quoi voilà. C'est-à-dire que qui jeune va orienter budget, qui jeune va orienter politique fiscale. Ça c'est une bagarre que je toujours intervenu sur lui et qui fait partie du prochain livre. Moi quand on m'expliquer que la politique fiscale gagne une triple fonction. Et fonctions que nous habitués avec là sont fonctions recettes. Oui, c'est ça. Nous taxer pour nous faire comme pour l'État. Alors que une fonction économique, ça veut dire que qui gens pour que moi taxer, pour que moi favoriser tel secteur d'activité, pour que les produits plus et pour gagner moins d'obstacles. Troisièmement, c'est fonction sociale. Qui j'aime pour taxer dans le sens qui va aider dans lutter contre l'inégalité avec la pauvreté. Et de ce fait, qu'à bataille pour le développement. Voilà. Donc encore une fois, nous pas qu'à faire économie juste parce que un individu qui décide d'ouvrir un business de son côté là comme ça, certes, mais au besoin l'État pour que les créer cadre là et les prendre des dispositions en termes de politique économique qui a le sens Jean Couvlet économie orientée. Moi, mes approche là encore une fois parce que non seulement ça dit est extrêmement important, mais c'est leur fil qui a géré l'aspect économie interne. Qu'on n'a pas arriver dans l'économie externe, ça veut dire rapport de libre-échange qui gagne dans le monde de mondialisation. Ça veut dire qu'on comprendre le fait que nous ne pouvons pas gérer même politique interne, économie, pour nous connaître qui secteur nous prioriser. Nous ne pouvons pas aller vers l'exportation, donc nous ne pouvons pas avoir des liens de libre-échange alors que nous avons une régionalisation de manière mondiale. Exactement. Et moi, bien quand on parle de ça, parce que vice-président colombien a fait que moi-même, j'ai agité des sujets dans l'émission que moi fait. Moi, je dis, mais est-ce que nous te connaissons que Haïti, en tant que pays CARICOM, a un droit pour vendre vers Colombie sans que le pas payer taxes? Oui. À travers un accord que signé avec CARICOM Colombie en 1994. Oui. Moi, je dis hier dans une émission avec notre collègue en direct, est-ce que tout le monde connaît que les États-Unis, depuis 2000, Haïti, parmi 6 autres pays caraïbes, doit pour vendre n'importe bagaille aux États-Unis sans payer douane. Pendant que tu ne pas mettre des taxes, tarifs sur Canada, Mexique, la Chine, Haïti a zéro sur lui-même. Ça veut dire que nous pouvons vendre n'importe bagaille aux États-Unis, seul transport pays seulement. Depuis 2000. Il a expérience de. Que nous ne pouvons jamais exploiter. Non. Et il y a des dirigeants qui n'ont pas beaucoup courant que ça existe. Bon, clair. Ça veut dire que au besoin des réflexions en profondeur et qui peuvent créer justement capacité assez pour produire pour pays et pour produire vers l'exportation pour rentrer dans la régionalisation, dans le marché régional là. Panama c'est à côté de nous là. Ça lorsque presque 40% de conteneurs qui passent sous bateau dans le monde passent dans le canal de Panama. Ouais. La passe exactement devant nous pour aller dans l'Amérique du Nord et États-Unis partie l'Ouest, les États-Unis et l'Europe. Il va là côté nous là, nous à 800 km de Colombie. L'Okaï son ligne droite. Donc nous avons une position extrêmement idéale pour nous servir que ce soit de port de débordement, transbordement pardon, ou encore n'importe type de bagage que nous avons fait, mais réflexion nous pas loin comme ça. C'est dommage. Nous pas jamais une réflexion qui est loin comme ça. Nous réfléchissons coûte. Nous réfléchissons pour devant pied nous. Nous réfléchissons juste pour nous faire un petit com. Nous réfléchissons pour nous voler un petit bagage. Nous pas jamais réfléchir large alors que je dis on parle de monde globalisé, côté que chaque monde a cherché espace par eux. Et nous-mêmes, nous avons toujours été très en retard. Exactement, et très en retard, non seulement dans le monde, mais en nous prenant CARICOM, là, j'en saute par exemple tout à l'heure, ça a toujours intrigué, mais moi, même dans le niveau d'intégration régionale, puis poussé, Jean-Béla Balassa parlait de lui, Haïti pas même fin avec régionalisation là, au sein de CARICOM. Là. Par exemple, nous avons un paquet de procédures qui est appliqué pour l'autre pays, mais qui n'est pas appliqué pour nous, parce que nous-mêmes, nous pas intégrés vers l'union douanière que eux-mêmes voulaient aller vers l'IA. Donc c'est pour montrer que vision nous effectivement n'est pas donc si nous c'est pas seulement là pour vision limitée. Juste garder route qui constitue pendant 30 dernières années deux machines pas croiser. Alors que ça estime de constituer la salle non c'est 8 ou 12 machines de oui parce qu'on a oui gagné de passer sur lui 5 chaque bord ou peut-être 4 chaque bord. Il construit dans années 50 46 50. Donc
70 ans après, nous-mêmes nous faisons meilleur de machines pas à croiser, tel autre côté de machine pas à croiser, parce que nous n'avons pas une vision qui lâche. C'est vrai. Donc, et c'est dommage. Et c'est pour ça qu'on tout gros bagage qui fait dans le pays, il fait longtemps. Oui. Pélig fait sous-estimer. Aéroport Port-au-Prince fait sous-estimer, l'inauguré sous du Valier. La même chose pour la Saline. Donc, c'est-à-dire que nous pas arriver même dans une dimension monde qui était là avant nous 70 ans. Et nous craser ça au quitter. C'est ça qui est plus mal. Au moins, nous pas même qu'à inspirer nous dehors. Parce que toutes ces deux grandes œuvres qui fait très longtemps. Donc, nous pas arriver faire mieux que le monde qui était là avant. Donc, moi, je ne suis pas d'accord que les Haïtiens ne sont pas capables de penser, les Haïtiens ne sont pas capables de diriger, les Haïtiens ne sont pas capables de faire ça. Moi, je pense que c'est les Haïtiens aujourd'hui qui peuvent arriver, mettre qualité monde visionnaire dans la position de décision. Bah, c'est ça. Voilà. Bah, c'est ça. Et si nous devons essayer de diriger moun yo parce que bon, nous expliquer au problème non mais nous voulons pas des pistes de solution parce que génération ça qui vient là, pas vle ou gain excuse puis dire bon, yo pas de guetan ou yo pas de comprendre parce que nous à l'ère de la technologie, information, tant que même on font émission quand on a expliquer une série de concepts que si on te vle vraiment yo t'a ka évoluer. Si ou même ou ta en charge pour ta ba en direction de politique publique. Qui secteur selon vous-même, qui c'est des secteurs potentiels de développement que vous avez choisi pour Haïti? Il y a plusieurs secteurs qui quand même gagnent de grands potentiels dans l'économie haïtienne. Une là d'ailleurs, c'est ça, agroalimentaire. Agroalimentaire. Agroalimentaire fait liaison entre agriculture et industrie. Ok. Ça veut dire que c'est arrivé créer une industrie qui a transformé biens agricoles en des biens industriels alimentaires. Et qui va non seulement permettre que vous satisfassiez les besoins de la CAE, et aussi qui exporter à l'étranger. C'est un gros marché. Et moi, je dis ça, c'est surtout parce que Haïti importait pour plus que 1,5 milliard de dollars américains produits agricoles et alimentaires par année. Donc, on dit que nous arrivons à renforcer l'industrie de la CAE qui prend moitié ça. Ça veut dire que c'est déjà 750 millions de dollars. Que nous avons capté si nous arrivons à substituer la moitié dans ça. Mais c'est plus que ça. Vous avez à peu près 7 millions de population CARICOM excepté Haïti. Oui. Okay? Parce que CARICOM, ça veut dire 18 millions de monde. Haïti, pratiquement. 7 millions pour respirer. Mais, bon élément important dans le chiffre que je beaucoup dit. 7 millions va être petit. Mais il y a 2 fois plus de touristes que la population. Ouais. Ça veut dire qu'il y a 14 millions de monde qui viennent à la chaque année, plus 7 millions par an. Donc au final, il y a 7 par 3. Donc il y a 21 millions de monde pour que moi baille manger, pour que moi baille tout bien de base. Mais la majorité des pays, ça va pas beaucoup de gens. Il y a des touristes seulement comme activité économique. Touristes, oui, ça. Il y a l'agriculture, il y a l'élevage, il y a l'industrie développée la caillou. C'est le tourisme pratiquement. Et si on regarde juste consommation poisson Caraïbes, comme c'est des milliards de dollars américains. Ça veut dire que comment Haïti, en tant que membre fondateur de CARICOM, capable d'intégrer tête dans le marché ça, pour venir, dit, grenier. Pour le prendre marché, les pipes. Ça est pour moins industriel zone. Et Saint-Domingue fait toute bataille pour le rentrer dans le bagage, ça ne va pas accepter. Non. Il y a toujours un statut observateur. Oui, parce que s'il rentre, il finit à tout le monde. Parce que les plus gros que tout, ils ont une capacité que ils ne pas accepter parce que c'est espagnol qui parle. Oui, oui. Donc, ils ne pas considérer le carré comme ça. Donc, c'est grand monde qui parle français là-dedans. Ils acceptent non. Ça veut dire que si nous arrivons à rentrer dans ça, pour faire libre circulation de produits dans le territoire, on va parler de l'autre côté. On va parler de vendre États-Unis. Tout le monde dit ça. Caraïbes là seulement suffit pour. On va parler des États-Unis, 60 millions d'habitants. Nous ne pouvons pas arriver là. Malgré c'est ça. Que nous avons envisagé exactement. Donc c'est pour dire que, encore une fois, réflexion ça. Mais qui l'a pensé au fait? Comme si vous pensez qu'on y a des gens dans le Parlement qui qu'on lève au matin à penser sur ça. Ça veut dire que qui loi pour nous voter, qui a accord pour nous ratifier. Au contraire, loi accord ça dans tiwa. CARICOM dans tiwa. Oui. Oui. Même cours de CARICOM pas jamais accepté. Oui. OK. Asie Caraïbes Pacifique sont l'autre accord commercial avec l'Union européenne qui dans tiwa depuis presque 20 ans. Parlement pas jamais si. Parce que les gens qui arrivent en bas, ça ne fait pas régler. Donc, c'est pour ça que parler politique, fondamental, je dis. Fondamental. Parce que qui est qui prend l'orientation, qui est qui prend venir avec vision pour orienter les choses.
les présidents, les premiers ministres, les ministres, les parlements. Donc, il faut comprendre que qualité monde qui prend une décision, il peut déterminer qui qualité société, qualité économique qu'on a bien. Voilà. Claire. À force que nous pas voulons choisir bon mounio ou bien bon mounio tout pas décider de rentrer dans la politique, n'a toujours subi ça n'a subi là en 2025 et n'a toujours plaigné parce que si on bagage que nous fait plus bien, c'est critiquer, c'est plaigner, mais nous pas proposer ou bien là nous venons dans poste là, nous pas agir en conséquence pour porter un changement. Et ça fait j'aimerais dire jeunesse ça qui n'a pas bien excuse si eux même yo pas font bagage. Parce que exemple là, tout a bagage concret et c'est nous même qui pour agir. Tout à l'heure, tu as parlé de agro-industrie. Qui lien nous pourrons tout faire avec le tourisme parce que nous dans Caraïbes là quand même. Très bien. Comment on peut ajouter? Très bien. Maintenant, le tourisme dans notre secteur, j'en dis là. Et je me dis que plus, c'est que en bon pays dans Caraïbes là, il y a gagné ça nous relève un tourisme de masse. Okay. Tourisme de masse veut dire que c'est un tourisme qui bâtit sous l'enmer sable avec soleil. Okay? Tourisme de masse. Ça dit tourisme, tout le monde gagne. Soleil, l'enmer avec sable. Yeah. Haïti gagne un potentiel de saluer les touristes culturels et historiques. Oui. Que Babat gagne. Que Bahamas. Qui est toujours gagne pile touriste. Que Tekken qui Costa gagne. Que Bonaire gagne. Whatever côté il vierge. Oui. Ça veut dire que nous avons une histoire avec une culture extrêmement riche, que ce soit sur Vaudou, sur l'histoire des Noirs, sur patrimoine historique, Toussaint, etc., Christophe Dessalines, cuisine, musique, etc. Alors, pour moi qui t'a supposé capable d'une référence dans la zone, je regarde qui type de bagay Jamaïcain, je Jamaïcain en décembre, pour faire tourisme, venir payer l'argent, et je fais presque une semaine Kingston, pas qui ça pour visiter. On peut dire, bon parc émancipation, les malins pas loin dans parc, c'est un statut. Je dis, on va gagner Bob Marley, bon d'aller là-dedans, pour moi c'était bien intéressant. On va Bob Marley, dans ces cas où d'habiter, mes chambres, mes studios, mes sandales, mes guitares qu'on jouer. Et puis, je fais une semaine dans le pays. Alors que Haïti, au moins, avant qu'on vienne visiter ton cas dans le pays, non? Ouais. Donc, ça veut dire que nous gagnons une quantité de bagages qui étaient capables d'attractifs pour les touristes, et même touristes noirs, par exemple. J'ai dit à faire tourner la porte d'entrée des noirs. Et qui a fait que nous quittions phase touriste de masse là. Pas fait, nous pas qu'à faire là, on a fait le tout. Oui, tout, oui. Mais nous avons touristes de montagne. Oui. Parce que Haïti, c'est 80%. Ou les effets qui montagne. 20% plein. Ou qu'à faire tourisme de montagne. Ou qu'à faire tourisme de masse que tout le monde a fait parce qu'il y a des plages extraordinaires. Et ou qu'à faire tourisme culturel et historique qui est capable de gagner une originalité que l'autre monde ne peut pas gagner. Mais pour arriver là, d'abord il faut définir ce qu'on appelle en économie le produit touristique. Quel est le produit touristique? Qu'est-ce que tu veux vendre? Et qui environnement pour le créer pour les gens qui se sentent safe dans le pays? Qui niveau infrastructure pour mettre les gens qui déplacer, saute là à l'autre côté, logistique. Qui événement pour le créer pour attirer les gens? Son package. Ouais. C'est sécurité, c'est stabilité, c'est infrastructure, il faut que le vol existe tout. Oui. Chaque vol inauguré d'un pays à l'autre, il augmente la quantité de touristes qui viennent là-dedans. Right? Donc, vous avez tout élément ça, et je pense que vous êtes capable, extrêmement important, mettez sous ça, ou gagnez tout, en même temps, tout agriculture. Oui, nous t'ai parlé de ça. Agro-industrie, tourisme. Et nous quand même dit métier technologique. Technologique. Parce que moi, Haïti, son pays, nous avons quand même, moi, j'ai fait une statistique comme ça. Sous chaque 5 personnes, il y a presque 3 artistes. Oui, donc, nous avons pile de bagaille et je pense que nous sommes capables de créer un concept intéressant qui mêle toutes les bagailles ensemble. Et je me songe, ça fait peut-être quelques années, Ghana a fait un concept qui est l'année du retour, the Year of Return. Côté où il était ciblé 1 million de Noirs dans le monde pour venir visiter Ghana, pour regarder toute l'histoire noire. Et là, ça, même des artistes américains, ils étaient allés là, ça. Ils identifiaient peut-être comme moi, comme africain d'une certaine manière. Ils étaient allés et puis 1 million de monde débarqué dans le pays juste pour garder, ils font un concept pour déplacer, etc. Et moi, je pense que nous sommes capables de faire le bagage. Quand il y a un bagage, dernièrement, moi j'étais dans une rencontre et puis nous avons parlé de tourisme. Et puis quand il y a un monde qui dit, d'après nous, est-ce que faut insécurité a fini résoudre pour lancer tourisme
ou bien nous ka lancer touristes qui pral inciter nous à résoudre ce problème yo en termes de rentrée que le pral ba nous qui joue même dynamique ça pour nous finir parce que nous parlons infini. Besoin minimum parce que même importe la pas ouvert. Donc quelque part au minimum pour faire. Mais et si nous diriger nous vers la province pour autant m'a vinn là que pays gain touriste c'est côté pas gain ZAC. Non. Oui. La Jamaïque, moi-même moi Chifio. Mexique, Colombie Et Mali, Guatemala, c'est des côtés même les Port-au-Prince ça prend du feu pas mal passé. OK? Mexico tout. Trois villes ça au Mali, Mexico City, Guatemala City, Kingston, c'est des côtés monde dit pas sorti. Et checker Chifio, on regarde les ratios par 100 000 habitants, on pas penser que nous plus mal passé. Oui, c'est vrai. Donc ça veut dire que ou capable pas finir ce problème à 100%, mais au minimum touristique. Mais je vous dis tout à l'heure, libéralement dès qu'on a fait pour 20 ceux qui ont capacité pour attirer les gens pour quoi. Mais on a n'importe à part de Port-au-Prince qui est au cap. Sud là pas connecté suffisamment. Mais deuxièmement, on a besoin tout on a dit au minimum, au moins faut que vol qu'a fait, au moins faut monde qu'a circuler dans côté que touristes capable venir, même les corps travaillent sur l'autre zone qui toujours été pour qu'on finisse en forme. Donc quelque part, je pense que il faut un minimum avant que nous qu'a dit que nous sous cadre touristique là tout bon parce que le touriste doit se sentir en sécurité. Oui, et c'est ça, c'est l'aspect géopolitique de la chose, mais quand même utiliser le soft power parce que gon gens moun nan gon image li gagne de côté a sincèrement même s'il connaît côté assez fait, il va jamais vivre. Ça veut dire qu'on travaille pour nous faire sur les réseaux, plus promotion, découverte. Country branding. Exactement. Exactement. Parce que je dis que jusqu'à maintenant, si tu tapes Haïti sur Google, il y a un caoutchouc qui a boulé. Vous comprenez? Oui, ça veut dire que l'algorithme soit pas travail pour montrer aux belles bagages que Haïti gagne. Donc, bien que nous arrivions à la fin, parce que si tu as... Oui, là, c'est vite, hein? C'est vrai. C'est 2 heures d'après. Mais pour nous finir, c'est comme si nous avons une proposition concrète que nous avons fait. Moi, je ne vais pas parler pour une génération seulement qui passe déjà. Bon, chaque monde a une chance, mais moi, je veux parler avec une génération de jeunes que moi, j'estime qui ont pile fougue, mais qui ont besoin de direction. Parce qu'il n'y a pas de chance de travailler de près avec des modèles qui te guident vers un objectif spécifique. Qui j'ai même parler avec eux dans l'aspect économique pour même le développement Haïti pour passer par ça nous avons dit tout à l'heure. Bon, d'abord, je pense que il y a un truc qui est important aujourd'hui, il faut que nous tous jouions un rôle jusqu'à ce que nous fassions émerger notre leadership dans le pays. Que ça est important. Nous ne pouvons pas continuer par l'économie avec la même qualité de dirigeance. Okay? Nous ne pouvons pas inspirer le développement économique avec des gens qui ont une vision sur la question économique, qui ne comprennent pas qui est un pays marché, qui ne peuvent faire plus que voler comme activité chaque jour. Donc, je pense qu'il faut arriver là. Donc, moi-même, moi là-dedans, moi pour ça, je fais promotion pour lui dans le pays depuis une dizaine d'années. Il faut gagner une émergence, un nouveau leadership dans le pays qui est capable, politique, voilà, qui est capable d'inspirer confiance, qui est capable de poser les bonnes bases. Et ça va demander une implication dans toutes. Implication surtout monde comme Tankou qui gagne lumière déjà et qui est capable d'éclairer surtout jusqu'à ce que nous fassions un vrai complot positif et vers le progrès et vers notre leadership et vers la stabilité. Parce que pour moi, le fondamental, il faut que ça nous finisse avec lui et parce que et sinon, les gens qui là pouvaient déjà limiter, incapacité, mauvaise volonté. Donc le combat pour une nouvelle économie, c'est d'abord un combat pour un nouveau leadership politique. Wow! Bon, c'est une plus belle façon de conclure, de exprimer par rapport avec tout ça qui a passé là. Et moi, mes aspects imbrication qu'on fait dans l'autre là, c'est ça que je voulais comprendre. Parce que des fois, j'ai l'impression secteur économique pense en l'air, secteur politique pense en l'air. Chaque monde travaille pour chita domination par eux sans pour autant pas un travail maintenant mais qui fait. Pas un travail pays tout cap fait que nous ouais ça déjà et que nous avons subi de ça. Je pense que le moment arrivé effectivement pour nous lancer nous dans une bataille tout bon et c'est bataille main, bataille pied, bataille tête là que lié. Il pas bataille fouet mais dans poche, j'ai dit ça dit, il pas bataille pour avantage pour famille pas mais son bataille pour une génération parce que nous-mêmes qui pas travailler pour lui forcément c'est pas nous pas commencer juillet mais c'est pour petit ou avec tout l'autre monde qui t'a remis connaît qui ça terre ça et qui c'est Haïti. Merci parce que tu suivi nous et commencer à travailler sur tête depuis aujourd'hui pour faire partie des leaders qui prennent la bataille et qui travaillent pour l'émergence nouvelle Haïti que nous voulons. Merci, rendez-vous pour un autre épisode.